Chacune de ces merveilleuses équipes de traducteurs représentait en quelque sorte une petite expérience d'échange interreligieux. Elles nous ont légué une belle leçon. Une société est bien plus riche quand chacune de ses composantes apporte quelque chose à la table. On est aux antipodes du « c'est ma société, ma culture, ma religion qui sont les bonnes et qui méritent d'être connues ». C'est là, à Tolède, que l'héritage des savants musulmans est compris et reçu. Il contient les ferments d'un mouvement à venir, la Renaissance. Tolède a été le centre qui a rendu possible la Renaissance, ce renouveau de la pensée rationnelle, des sciences et de la littérature en Europe. Parmi les premiers explorateurs, ceux de la génération de Christophe Colomb, nombreux sont ceux qui ont utilisé l'astrolabe. Grâce à cet instrument, ils ont navigué en s'aidant des étoiles. Mais l'astrolabe a été fabriqué selon des instructions parvenues en Occident par l'Espagne musulmane. Christophe Colomb a utilisé de tels instruments, nous en sommes sûrs, comme nous savons que certains de ces marins étaient musulmans ou d'origine musulmane. Tolède est une oasis de paix et d'échange, mais tout autour, c'est la guerre. La violente Reconquista est à l'œuvre et les royaumes chrétiens grandissent à mesure que recule Al-Andalus. Hors de Séville, l'armée almohade tient fermement ses positions et Alphonse VIII de Castille est battu lors de la bataille d'Alarcos, que relate Al-Chemiari, un chroniqueur musulman du XVe siècle. Les deux armées se rencontrèrent près du pont d'Alarcos et la bataille éclata. L'ennemi s'enfuit et fut pourchassé du matin jusqu'à midi. Le camp des chrétiens fut pillé et environ 30 000 d'entre eux furent tués. Moins de 500 musulmans moururent en martyrs. Les Almohades ont mis les chrétiens en déroute et les ont contraints à signer un traité de paix qui a duré environ 10 ans. Pour les chrétiens, cette victoire musulmane est un choc. Mais elle sert de catalyseur au ralliement des royaumes chrétiens autour d'une même cause. En 1207, le pape déclare l'Espagne terre de croisade et demande aux armées de toute l'Europe de se joindre à la Reconquista. Les chrétiens d'Espagne ne se battaient plus seuls contre les Almohades. Des troupes arrivaient de France et d'Allemagne. Des croisés se mettaient en marche, et d'autant plus que les croisades en Terre Sainte avaient échoué. Ils ne sont pas en marche par simple appétit de conquête, mais parce qu'ils ont la certitude que Dieu attend d'eux une Espagne purement chrétienne. Cette guerre est devenue une croisade et un pape a même signifié aux chevaliers espagnols qu'ils ne devaient pas partir en Terre Sainte. Ils devaient d'abord libérer leur propre territoire. Sacrifier sa vie pour Dieu semble être une valeur très importante dans les religions monothéistes. Aujourd'hui, à cause des attentats suicides, nous attribuons cette attitude plutôt à l'islam. Mais mourir en martyr au combat est tout aussi profondément ancré dans la foi chrétienne. Menée par Alphonse VIII, la nouvelle armée emporte contre les Almohades la bataille décisive de Las Navas de Tolosa. Pour les chrétiens, c'était le jour de la revanche. Les Almohades ne s'attendaient pas à affronter une armée aussi puissante. La déroute a été complète. Dans un message au pape, le roi Alphonse VIII narre le massacre. 100 000 hommes armés, peut-être plus, tombèrent de leur côté. Du côté de l'armée du Seigneur, seuls 20 ou 30 chrétiens moururent.
Quelle raison de se réjouir et de rendre grâce. Mais il y a un regret dans notre cœur, que d'une si grande armée, si peu de martyrs aient rejoint le Christ. La situation des musulmans était désespérée. Les chrétiens prenaient les villes, les unes après les autres. La défaite de Las Navas de Tolosa met un terme à la domination almohade sur l'Espagne musulmane. C'est le début de la fin pour Al-Andalus. En 1236, les armées chrétiennes s'emparent de Cordoue, cœur et joyau de l'érudition et de la culture andalouse. Les musulmans ne sont plus en mesure d'empêcher la conquête chrétienne. La chute de Cordoue a été un symbole. Chaque musulman savait que c'était la fin. Plus personne ne pouvait leur venir en aide. Il n'y avait plus aucun espoir. Acte emblématique. Ferdinand III, roi de Castille et de Léon, consacre sa victoire en faisant de la grande mosquée une église. Au XVIe siècle, elle deviendra une somptueuse cathédrale. C'est un édifice fascinant. La mosquée a été érigée sur des anciennes fondations wisigothes. Puis elle est devenue une cathédrale catholique. C'est l'histoire même de l'Espagne, ces couches qui se superposent tout en se mélangeant et qui sont inséparables à plus d'un titre. Là où les mosquées sont devenues des églises, on ne voit désormais que des cloches et des croix. Là même les mirabes pleurent et pourtant ils sont de pierre. Là même les chairs gémissent et pourtant elles sont de bois. En 1236, les forces chrétiennes entament leur conquête d'Al-Andalus. Les villes tombées deviennent autant de seuils par lesquels le savoir des musulmans et des juifs se répand dans l'Europe chrétienne, frayant ainsi la voie à la Renaissance. Presque toute la péninsule ibérique est désormais chrétienne, mais la culture d'Al-Andalus reste vivante. Après Cordoue, les villes de Murcie, Jaén et Séville tombent l'une après l'autre aux mains des chrétiens. Seule la pointe sud de l'Espagne reste aux mains des Berbères. En 1238, à Grenade, la dernière grande ville du territoire islamique, Muhammad ibn Nasser réussit à fonder un État musulman indépendant. Grenade était le siège des Nasrides, la seule dynastie berbère ayant survécu à l'assaut des chrétiens quand toutes les autres avaient cédé. C'est ainsi qu'elle est devenue capitale du dernier royaume islamique d'Espagne. Protégée par une imposante chaîne montagneuse, la région développe activement son économie basée sur la production de la soie et le travail des tissus. Grenade impressionnait par son habileté. Personnellement, je reste surpris de voir que ce royaume ait pu survivre 200 ans après l'effondrement de la domination musulmane. Il est évident que les Nasrides étaient de vrais maîtres dans l'art de survivre. Au XIIIe et XIVe siècle, Grenade a sûrement été un endroit passionnant, que vous y soyez chrétien, juif ou musulman. En regard de la taille de la ville, sa population était importante, car de nombreux musulmans venus des autres régions de la péninsule s'y étaient installés. Tant que Grenade peut préserver son indépendance, elle reste le seul refuge pour tous les musulmans qui fuient le nouveau royaume chrétien. Ils doivent à présent recommencer une nouvelle vie. Nombre d'entre eux viennent de Séville. En 1248, une armée chrétienne s'est brutalement emparée de la ville, et tous les musulmans en ont été chassés, ne gardant avec eux que les seuls effets qu'ils pouvaient porter dans leurs bras. Les royaumes chrétiens gagnent du terrain. La Castille se réserve les fleurons d'Al-Andalus. Séville et les terres fertiles longeant le Guadalquivir. Le sud, avec ses richesses, est totalement envahi.
Où est Cordoue, patrie sans égale des sciences et des lettrés?